Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, pour les malades atteints de cancer, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain, comme pour leurs proches, que je représente en qualité de présidente de la Ligue nationale contre le cancer, le développement de la génomique depuis 15 ans, grâce aux chercheurs du monde entier, ce développement est une grande chance pour les patients et aussi, quelquefois, une source d'interrogation. Pour faire court, je dirais que les outils de la génomique, comme vous le savez tous, sont utilisés pour examiner les caractéristiques moléculaires d'une tumeur, pour identifier les mutations contenues dans cette tumeur et parmi ces mutations, celles qui sont associées au développement d'un cancer ou à une prédisposition au cancer, comme c'est le cas dans certaines formes de cancer du sein ou du côlon. Alors pourquoi c'est une grande chance pour les patients ? Pourquoi les analyses génomiques sont une grande chance? Parce qu'elles contribuent à affiner le diagnostic, à estimer pour chaque patient le pronostic en termes de survie et à prédire la réponse au traitement, donc à servir de guide pour la prescription d'un traitement, sachant que sur ce point, il y a encore beaucoup à faire. Bref, c'est une chance pour les patients parce que les analyses génomiques vont permettre d'aboutir bientôt à une prise en charge réellement personnalisée de chaque patient atteint de cancer. Alors pourquoi des interrogations de la part des patients et de leurs proches? D'abord, parce qu'ils savent pertinemment que pour atteindre cette prise en charge vraiment et véritablement personnalisée, il faut que les chercheurs du monde entier poursuivent leurs efforts pour comprendre la cancérogénèse et développer encore des outils de génomique en fonction des connaissances. Ensuite, parce qu'en France, il faudrait que tous les patients atteints de cancer, Madame la Présidente, puissent bénéficier des avancées de la génomique. Et ce qui implique, à nos yeux, une politique volontariste et égalitaire au plus haut niveau pour, par exemple, que soient créées des plateformes de génomique réunissant les compétences nécessaires et prendre en compte le coût des analyses génomiques dans le système de soins. Alors, l'INCa a ouvert la voie dans ce domaine, avec la mise en place de 28 plateformes hospitalières de génétique moléculaire qui ont déjà permis à plus de 60 000 patients d'avoir un test moléculaire de leur cancer, un test qui est très important et déterminant pour l'accès aux thérapies ciblées. Nous pensons que cet effort doit être soutenu et amplifié. Et enfin, parce que la génomique, avec toute la connaissance qu'elle apporte sur le patrimoine génétique de chaque patient, soulève un certain nombre de questions éthiques, comme par exemple le consentement éclairé ou encore l'information des familles en cas de prédisposition. Et nous ne devons pas et nous ne voulons pas éluder ces questions. Pour terminer, je souhaite mentionner que la Ligue nationale contre le cancer a joué un rôle pionnier dans l'accès des outils de la génomique au bénéfice des patients grâce à son programme carte d'identité du tumeur qui a été initié de façon visionnaire par le professeur François Sigaud de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Ce programme, qui est entièrement financé par les donateurs de la Ligue, a contribué, nous allons le voir, à l'entrée de la France, grâce à l'initiative de l'INCa et de Frédéric Calvo, dans le consortium international de génomique sur le cancer. Ce consortium est présidé par le Dr Thomas Hudson, qui est aussi directeur du Centre de recherche sur le cancer à Toronto, au Canada. Et donc, je donne tout de suite la parole au Dr Thomas Hudson.